On t'a toujours dit que tu devais commencer par le sport pour perdre du poids. La bonne nouvelle pour toi, c'est que c'est faux. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 clés concrètes pour lancer ta perte de poids sans sport dès maintenant. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la cinquième clé, c'est de loin la plus importante. Si tu arrives à le suivre correctement, grâce à cette clé, tu vas atteindre tes objectifs. Alors, j'ai commencé par parler de la glycémie. Mais avant ça, une erreur classique que les gens font souvent, ils viennent chez moi, ils veulent perdre du poids et en fait, la première chose qu'ils font, c'est de commencer à traquer leurs calories, ce qui en soit pas une mauvaise chose, mais c'est une erreur de commencer par ça. Je vais te donner un exemple. Imaginons un sandwich ou un cheeseburger, quelque chose de riche en glucides. Tu te dis, je vais prendre un cheeseburger ou un sandwich et je ne vais pas dépasser mon quota de calories. Mais le problème, c'est qu'après, le sucre du pain, ça va faire monter ta glycémie, puis après, tu vas avoir une chute, et après, tu vas avoir encore faim et tu vas manger. Donc le problème, c'est bien que tu auras encore faim après. Donc il faut réussir à maintenir ta glycémie stable, le plus stable possible et le plus bas possible, grâce, comme on avait déjà dit, des aliments bruts, non transformés, des protéines, des lipides, des légumes. Donc retiens que c'est très important de maintenir cette glycémie stable. C'est vraiment la première clé qui fait que tu n'auras pas trop faim, notamment entre les repas. Ça t'évitera de grignoter, de manger entre les repas et c'est vraiment la chose qu'il faut absolument éviter de faire. Donc retiens bien, il y a combien tu manges qui compte, mais il y a aussi et surtout ce que tu manges qui va déterminer si tu as faim ou pas et si tu vas perdre du poids ou pas. Ensuite, souvent les patients, ils veulent commencer par faire du sport, ils s'inscrivent à la salle, ils s'inscrivent au crossfit ou peu importe, ce qui part d'un bon sentiment et ce qui est une bonne idée en soi, mais si tu n'as pas fait de sport depuis longtemps et que tu veux perdre du poids, c'est pas la première chose à faire. S'il faut faire les choses dans l'ordre, tu te concentres en 1 sur la qualité de ce que tu vas manger, ensuite en 2 sur la quantité, et éventuellement le comptage des calories ou non, parce qu'il y a d'autres façons de faire, mais en tout cas la qualité puis la quantité, et ensuite l'activité, le sport, etc. C'est comme quelqu'un qui s'est fait opérer de la hanche, il ne va pas courir tout de suite, il va d'abord remobiliser sa hanche, apprendre à la bouger, à marcher, à sauter, à renforcer, et ensuite il va réapprendre à courir. Donc il faut suivre vraiment les choses dans l'ordre. Donc je te répète, la qualité de ce que tu manges, puis la quantité, et ensuite seulement le sport. Le sport, il va permettre de soutenir les résultats que tu as eu grâce à l'alimentation et il va te permettre par après à continuer de perdre du poids, ce qui est vraiment l'objectif ici. Juste une chose pour être clair, c'est que si tu fais déjà du sport depuis longtemps et que tu es dans une situation où tu veux perdre du poids, oui, bien sûr, continue le sport. Tu vas pas arrêter pour reprendre. Mais la plupart des gens, ils font pas de sport ou ils n'en ont pas fait depuis très longtemps et donc là, je leur dis que la priorité, c'est l'alimentation. Mais évidemment, si tu fais du sport, continue le sport. Et idéalement, une activité plutôt cardiovasculaire, cardio-respiratoire, du cardio, de la course, même de la marche, et une activité plus de résistance comme du renforcement musculaire, du pilates, de la musculation. Mais ça, on en parlera dans de prochaines vidéos. Maintenant, je vais parler de l'erreur la plus classique que tout le monde fait, même les coachs ils font cette erreur là encore, c'est ce que j'appelle la faim émotionnelle. C'est, je t'explique, tu as passé une mauvaise journée, tu as été énervé, peu importe, triste, peu importe ce qui s'est passé, tu as une mauvaise émotion et du coup en réponse à cette émotion, tu vas chercher un truc dans l'armoire et tu vas le manger. En général, ça va être très sucré ou très gras ou très salé ou les trois à la fois. Tu le fais une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, c'est pas un problème, mais si tu le fais sur la durée, eh ben, petit à petit, tu vas accumuler du poids et tu vas prendre du poids au bout de X mois ou X années. Un poids que tu vas mettre du temps à gagner, mais que tu vas mettre du temps à perdre aussi. Si tu supprimes cette habitude, tu vas réussir à perdre ces quelques kilos assez facilement sans rien devoir faire, si ce n'est diminuer les grignotages entre les repas. Grâce, on l'a dit, déjà à la glycémie que tu vas stabiliser et diminuer, et grâce à cette mauvaise habitude que tu vas enlever. Donc ce que je te propose, c'est que si tu te surprends en train de grignoter entre les repas, de manger quelque chose, et ben avant de manger, pose-toi la question, est-ce que c'est dû à une émotion, est-ce que c'est en réponse à une émotion ou est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que j'ai vraiment plus d'énergie? Est-ce que vraiment j'ai le ventre qui gargouille, j'arrive plus à faire mes tâches? Ok, si la réponse est non, c'est probablement une faim émotionnelle. Et donc moi ce que je te conseille de faire, c'est tu bois un verre d'eau, tu vas marcher 5 minutes dehors, tu prends l'air, ou peu importe, tu peux faire autre chose, reprendre ton activité, et très souvent, la faim, elle va passer. Donc en général, c'est vraiment dû à une émotion. Donc vraiment, si tu arrives à dissocier cette faim réelle de la faim émotionnelle, tu vas réussir à perdre du poids sans rien faire, mais sur la durée. Ensuite, un point qui me tient particulièrement à cœur, c'est ce que j'appelle les associations. On t'a souvent dit que le cerveau, l'alimentation, c'était plutôt une récompense. C'est en partie vrai, le cerveau, il associe ça à une récompense. Donc si tu les supprimes, ce sera mauvais parce que tu vas craquer, tu ne tiendras pas sur la durée et après tu vas remanger plus et bon, c'est pas ce qu'on veut éviter. Nous, on ne veut pas les supprimer, on veut les remplacer au quotidien.
C'est-à-dire que si tu as l'habitude de manger des chips, bah, tu peux les remplacer par une poignée de noix, ou par un fruit, ou par un petit carré de chocolat noir, ou un yaourt protéiné. Peu importe, les exemples sont vraiment infinis. Je te ferai des vidéos avec ce que je mange moi, notamment enfin pas entre les repas, mais comme collation. Et tu verras qu'il y a pas mal de choses à faire. Et je te montrerai ça dans les prochaines vidéos. Et donc du coup, très important, deux choses, c'est que tu remplaces les mauvais aliments, et pas vraiment mauvais aliments, mais remplace-les par quelque chose de bon, de sain, et que tu as du plaisir à manger. Parce que le but, c'est de créer de nouvelles habitudes que tu vas tenir toute ta vie en fait. Et il faut que ce soit un plaisir. Donc vraiment très important. Parce que le but, ça va être de changer ton habitude dans quelques semaines, 2, 3 mois. Et que ce soit facile. Et tes plaisirs, tu les supprimes pas, tu les remplaces. Ce qui au passage n'empêche pas du tout un écart ou deux dans ta semaine, un resto où tu vas manger les aliments que tu aimais bien consommer avant. Ça, n'y a pas de souci. Là, on parle vraiment du quotidien. Et maintenant, la cinquième clé, la dernière clé la plus importante, c'est ce que j'appelle l'état d'esprit. Ça va être les objectifs que tu vas te fixer et la manière de mesurer tes progrès. 99% des gens, ils n'arrivent pas à perdre leur poids parce qu'ils se fixent des objectifs très très élevés et en fait, ils abandonnent. Ils abandonnent très vite. Pourquoi? Soit parce qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs, parce que l'objectif est trop haut et trop rapide à atteindre. Perdre 20 kilos en un mois, en général, c'est impossible. Et parfois, des gens y arrivent, mais en ayant une solution trop radicale. Et le problème, c'est qu'après, ils reprennent leur poids, ils reprennent leurs mauvaises habitudes, ils reprennent même plus de poids. Donc, toi, ce que tu dois faire, c'est te lancer, passer à l'action, comme beaucoup de gens le font, et ensuite ne jamais abandonner. Et avec ça, tu es sûr d'y arriver à une condition, c'est de mettre des objectifs réalistes. Tu peux te mettre ton objectif à long terme, de perdre 10, 20, 30, 40 kilos, 50 kilos ou plus, mais fixe-toi les objectifs à moyen terme et à court terme que tu pourras mesurer. Ça va te donner de l'adhérence. L'adhérence, c'est prendre du plaisir au quotidien avec l'alimentation, l'activité, etc. Mais c'est aussi avoir des résultats. Des résultats sur la balance, des résultats visuels et des résultats de comment tu te sens. Parce que même si le poids idéal, tu ne l'atteins pas, mais que tu t'en rapproches, déjà si tu perds quelques kilos, tu vas améliorer ta santé. Tu vas mieux respirer, mieux dormir, avoir plus d'énergie, moins de douleur. Donc ça, c'est déjà un résultat. Et c'est le premier résultat que je t'invite à prendre conscience. Et le premier résultat à apprécier. Donc ça, c'est très très important. Donc s'il te plaît, fais ça dans cet ordre-là. Et ça te permettra de tenir sur la durée avec un système qui te sera propre, personnel. Tu vas atteindre tes objectifs au fur et à mesure. Et c'est pas grave le temps que ça prend. Le but, c'est pas que ça prenne un mois. Si tu as 20 kilos à perdre, fixe-toi même 1 an, 2 ans, 3 ans. Et tu vas y arriver en prenant du plaisir. Et quand tu seras à ton objectif, à ton poids de corps espéré, ou en tout cas à un meilleur état de santé, tu vas réussir à tenir ça sur la durée. Parce que c'est ça le plus important. Ne te brusque pas, fais les choses au fur et à mesure. Tu prends les habitudes au fur et à mesure, tu les implémentes. Et tu verras qu'avec les mois, tu vas réussir à perdre du poids tranquillement. Même si les premiers mois, tu perds beaucoup et qu'après ça ralentit, c'est pas grave. Même si tu perds 1 kg ou même 500 grammes par mois, 500 grammes fois 24 mois, ça fait quand même beaucoup de kilos. Donc t'inquiète pas, prends le temps. C'est vraiment un marathon, il faut vraiment être patient. Donc voilà, c'est l'état d'esprit que tu dois avoir. Donc retiens bien un objectif à long terme, des objectifs à moyen terme et à court terme. Voilà, donc là tu as les 5 clés concrètes pour lancer ta perte de poids dès maintenant sans sport. Dis-moi quelles clés tu es prêt à utiliser dès maintenant. Et n'hésite pas à mettre un commentaire si tu as une question, un commentaire à faire. Et si tu es aidé, n'oublie pas de liker et t'abonner. Et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.